Fait que on est comme un dimanche porte ouverte. Et puis, ce que je voudrais faire aujourd'hui, je veux quand même apporter le message que j'avais planifié, même s'il n'y a pas nécessairement beaucoup de nouveaux parmi nous. Puis ça va quand même nous donner un désir. On fait ces journées-là parce qu'évidemment, on veut atteindre les gens qui ne connaissent pas Jésus, mais aussi pour donner cette pensée-là de l'importance de l'évangélisation, l'importance d'annoncer de proclamer notre foi, d'annoncer la bonne nouvelle aux gens. Puis de faire ça comme ça nous sensibilise. On imagine, on prend un dimanche, puis on guire tout ça vers ça. Puis ce que je veux vous apporter, ça va peut-être vous aider vous-même dans votre partage de foi. Lorsque vous allez rencontrer des gens, soit au travail, peu importe où, puis que vous entamez une conversation avec eux, une chose qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, les gens ne savent pas vraiment quoi dire. Je parle des croyants. Ils ne savent pas quoi dire. Puis on est comme... on hésite un petit peu. Puis on a déjà fait, les Mercredis Plus, il y a quelques années, on avait vraiment pris le temps d'enseigner comment répondre aux gens. Puis ce matin, je pense que je veux faire un peu la même chose. Comment est-ce qu'on répond à certaines choses? Puis des fois, des questions que les gens se posent. Puis, fait que dans le fond, le message, c'est, je ne sais pas si on a le PowerPoint, on est supposé l'avoir, c'est 5 questions qui me sont posées le plus souvent à moi. Il y a 5 questions que les gens qui ne fréquentent pas l'Église, les gens qui, c'est ça, pour X raisons, et qu'on rencontre, et qu'on commence à avoir ces discussions-là sur la foi, sur Dieu, sur l'Église, bien, dans toutes mes années, il y a comme 5 questions qui reviennent constamment. Peut-être même tu es assis ici, puis peut-être que tu viens ici, mais tu as ces mêmes questions. Puis, fait que je suis content de pouvoir essayer de te les répondre. Mais en même temps, comme je dis, je veux t'équiper, je veux te donner quelque chose pour si jamais quelqu'un te pose cette question-là, tu vas savoir à quoi répondre, justement, toi aussi. Puis, c'est pas des affaires qui sont vraiment grandes, comme « wow », mais c'est des questions que les gens se posent. Les gens, nos voisins, là, ils se posent ces questions-là. OK? Fait que la première, évidemment, c'est quoi la différence entre vous et l'Église catholique? Vous avez déjà... quelqu'un vous a déjà posé cette question-là? C'est comme inévitable. Aussitôt que tu commences à parler de Dieu, tu vas les inviter à l'Église, inviter à un dimanche porte ouverte. Ils vont justement avoir cette question-là. C'est quoi la différence entre votre Église et l'Église catholique? Fait que je veux répondre à ça, comme j'ai dit, pour vous équiper, mais en même temps, si vous avez cette question-là, une chose que je me rends compte beaucoup, c'est que on prend beaucoup de choses pour acquis. Comme moi, en tout cas, en tant que pasteur, je me dis, ben tout le monde sait ça. Puis là, en parlant avec les gens, je me rends compte qu'il y a bien des affaires que moi, je prends pour acquis, que les gens savent. Je parle des croyants, là. Puis les croyants ne savent pas. Puis ça me dit tout à l'heure, OK, reviens, plus simple, plus à la base, plus simple. Puis on garde nos mercredis plus pour aller plus profond. Mais on essaie de faire ça un peu. Fait qu'avant de répondre à cette question-là, parce que je sais que c'est enregistré, puis même vous allez pouvoir vous servir de ça peut-être pour donner à quelqu'un pour répondre à ces questions. Mais je veux juste dire que mon but, c'est pas d'offenser qui que ce soit. Mon but, c'est pas de condamner. Mon but, c'est pas de juger. Mon but, c'est juste de répondre en toute franchise. C'est aussi simple que ça. Fait que la première chose que je vais dire quand on dit c'est quoi la différence entre nous et l'Église catholique, c'est que nous, ce que je vais dire tout de suite, puis je vais l'expliquer, on croit à la Bible, on croit à tout ce qui est écrit dans la Bible, puis on essaie de la mettre en pratique. Tandis que l'Église catholique, souvent, ils croient en la Bible, mais ils croient aussi en quelque chose d'autre qu'on appelle la tradition de l'Église. Okay? Ils croient à la Bible, mais ils croient aussi à la tradition de l'Église. C'est quoi la tradition de l'Église? C'est tous les hommes de Dieu
qui ont eu une influence, qui ont eu un impact au courant de l'histoire de l'Église catholique, les écrits qu'ils ont laissés, les phrases, les choses qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont mettre ça au même niveau d'autorité que la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que des fois, il peut y avoir des contradictions parce qu'on va dire, ouais, mais regarde, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. On va parler à quelqu'un. Puis là, eux autres, ils ont une autre croyance. Mais d'où est-ce qu'elle vient, l'autre croyance? Elle vient de la tradition de l'Église. Parce qu'à un moment donné, au fil des siècles, un certain saint aurait dit quelque chose, peu importe lequel. On peut penser à Augustin, on peut penser à Saint-Ambroise, on peut penser à, en tout cas, plein d'hommes qui ont marqué l'histoire, puis ont marqué l'histoire de l'Église catholique, ont dit quelque chose, et eux vont interpréter ça. Fait que c'est un mélange un peu de ça. Tandis que nous, on va dire, sais-tu quoi? La plus haute autorité en matière de foi, c'est la parole de Dieu. Peu importe ce qu'un homme va dire, peu importe les choses qu'il a fait, les miracles, les grandes œuvres qu'il a fait, il n'y a rien de ce que lui va dire, si ça va à l'encontre de ça, qu'on va considérer. On ne considère pas ça. Donc, on n'a rien contre ce que les hommes de Dieu ont dit au fil des siècles. Ils ont dit vraiment des bonnes choses, puis ils nous ont aidés à bien des domaines. Mais jamais si ça va à l'encontre les principes qui sont dans la parole de Dieu. OK? Ça, c'est une des grosses, si je voudrais dire, différences qu'il peut y avoir. La Bible dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, 2 Timothée 3,16 et aussi le verset 17 dans ça. Fait que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est l'Écriture qui a été inspirée de Dieu. Et le mot grec que Paul va employer ici, c'est le mot « soufflé par Dieu ». C'est littéralement, c'est l'image d'un homme qui est là, qui est assis, et que Dieu souffle les mots à son oreille. Et Dieu se sert de la personnalité de l'homme et il va écrire sous l'inspiration et la direction de Dieu et du Saint-Esprit. Et alors, avec le temps, on a reconnu que ces écrits-là étaient des écrits qui avaient une autorité, qui ne se contradisaient pas et qui avaient justement une autorité. Et à un moment donné, on a mis ces écrits-là ensemble, on les a tous rassemblés dans un livre qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Amen. Fait qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu et elle contient tout ce qu'on a de besoin pour vivre une vie épanouie sur la terre. Fait que même si tu n'aurais aucun autre livre, combien aiment les livres chrétiens, les livres... Moi, j'aime ça. Je lis, j'étais un lecteur assidu, OK? On aime ça. Mais même si on n'aurait aucun autre livre, on serait tout seul sur une île déserte, puis on aurait juste ce livre ou ces 66 livres, on aurait assez pour tout ce qu'on a de besoin pour vivre une vie épanouie sur la terre. Dis à la personne à côté de toi, ça a de l'allure. Parce que c'est la parole qui est inspirée de Dieu. Certains vont dire que c'est des hommes qui ont écrit ça, ce livre-là. Ben oui, c'est des hommes, mais comme on a dit, des hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et au fil de tous les siècles, au fil des âges, on a essayé de discréditer la Bible. On a essayé de l'attaquer, on a essayé de la détruire. Une des histoires dans l'histoire qui me fait le plus rire, c'est l'histoire de Voltaire. Combien ont déjà entendu parler de Voltaire, ce grand Français? Hein? Et lui, il a prédit qu'à son époque, dans 100 ans, la Bible n'existerait plus. Parce que lui avait dit, regarde, moi, je veux détruire ce livre-là, puis je veux prouver que c'est des mythes, puis des légendes, tout ça. Mais ce qui est drôle, c'est que 100 ans après, c'est la Société biblique qui a acheté sa maison puis qui imprimait des Bibles. Fait que c'est ironique, hein, on va dire. Ouais, c'est Dieu. Puis
vois-tu, j'ai pas le temps de vous montrer ce matin, puis c'est pas mon but, l'immense quantité de preuves qui prouvent que la Bible est réelle. Que ce soit des preuves historiques, l'histoire est remplie. Encore aujourd'hui, en Israël, on fait des fouilles archéologiques et on prouve encore. Dernièrement, il y a eu des découvertes par rapport au roi David en Israël qui prouvent la véracité de certains documents qui sont contenus dans la Bible. Encore aujourd'hui, imaginez-vous. Fait que c'est encore, il y a des preuves historiques, des preuves archéologiques, des écrits qui ont été écrits dans le passé, qui corroborent les histoires qui sont écrites dans ce livre-là. Toutes sortes d'affaires qu'on trouve, puis on dit « Ah! » Puis ce qui est étonnant, c'est que des fois, les gens, au premier abord, si on recule de plusieurs années, il arrivait devant un texte, puis il disait « Ben voyons, ça n'existe pas, cette ville-là. Il n'y a aucun écrit dans l'histoire qui prouve l'existence de cette ville-là, telle ville qui était mentionnée dans la Bible. » Plus tard, à un moment donné, une fouille archéologique, il découvre une tablette, puis c'est écrit le nom de la ville en question. Tu sais, fait que preuve après preuve après preuve, même des preuves scientifiques, il y en a qui disent que la foi et la science, c'est deux choses qui vont pas ensemble. C'est pas vrai. Il y a une façon d'aborder la science qui n'est pas subjective. Si tu arrives puis tu es scientifique avec un esprit ouvert, tu vas trouver des preuves qui vont prouver Dieu, va prouver la Bible, tout ça. Mais le problème, c'est que ce qu'on se fait nourrir aujourd'hui, que ce soit Canal D, Découverte, toutes ces émissions-là, c'est toute la science en disant, premièrement, Dieu n'existe pas. Ils partent avec cette présomption-là. Dieu n'existe pas. Et là, tu sais comme moi, quand tu mets des lunettes qui sont déjà prédisposées, tu commences à voir des choses parce qu'ils sont filtrés par tes lunettes. Fait que il y a ça aussi aujourd'hui qu'on voit beaucoup. Mais on va vous dire quelque chose, il y a des preuves. Une des plus grandes preuves, c'est que la Bible a été traduite dans plus de 2000 langues. Depuis 2000 ans, on a essayé de la détruire et la discréditer, mais elle est encore le livre le plus vendu et le plus lu de tous les temps. Et c'est le livre, c'est le seul livre unique qui a changé des millions et des millions et des millions de gens depuis qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun autre livre qui peut se vanter de ça. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Quand tu la lis, puis quand tu y crois, c'est miraculeux. Fait que je dirais que c'est ça, une des grandes différences. On met beaucoup l'emphase sur l'importance de la parole de Dieu. L'Église catholique aussi est souvent beaucoup axée sur des rituels, puis comme sur la tradition, comme je viens de dire. Tandis que nous, on va être plutôt axés sur l'expérience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qu'on veut, on veut pas que les gens partent avec juste une connaissance intellectuelle des choses de Dieu ou de Dieu. On veut que les gens connaissent Dieu. On veut que les gens expérimentent Dieu. On veut que quand les gens viennent ici, qu'ils aient une rencontre avec Dieu, puis qu'ils peuvent dire « Wow, oui, j'ai entendu des belles choses, mais Dieu m'a touché. Mon âme a été nourrie, mon esprit a été nourri, mon corps a été guéri. » Il y a une expérience qui est là. Et c'est pour ça que on a la louange, entre autres. La louange, oui, est là pour louer puis adorer Dieu, mais elle est là aussi pour avoir une expérience avec Dieu. Parce qu'on le loue et on l'adore, mais une chose que le Père aime faire quand on fait ça, c'est qu'il aime venir. Puis il aime venir nous prendre dans ses bras, puis il aime venir nous parler, puis il aime venir toucher nos cœurs. Fait que il y a c'est pas un monologue, c'est un dialogue. La prière, mais la louange aussi, c'est un dialogue. C'est que je le loue, mais je l'entends me parler aussi. Je le touche, mais il me touche aussi. Amen? Ça va dans les deux sens. Puis aussi, c'est pour ça qu'on prend le temps d'avoir un message biblique à tous les dimanches. Puis le message, c'est encore une fois, le but, c'est pas juste de donner de l'information. Le but, c'est d'essayer de donner des clés pour que les gens puissent partir. Puis lundi matin, ça va changer ma vie, ça. Il y a des choses que je vais apprendre, il y a des clés qui vont m'aider avec mes enfants, qui vont m'aider au travail, qui vont m'aider en tant que croyant. Comment avoir une vie heureuse, comment avoir... Bon, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de prendre ce temps-là. Puis c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps. Il y en a qui vont dire trop de temps, mais beaucoup de temps pour prêcher la parole de Dieu parce que c'est important.
Fait que je dirais que c'est vraiment je dirais, quand on parle, deux choses qu'on peut dire quand on dit c'est quoi la différence, mais c'est que on croit seulement à la Bible. La Bible, c'est l'autorité de Dieu, pas la tradition de l'Église. Puis aussi, on croit moins aux rituels puis aux traditions de ça, mais on croit à vivre une expérience et à connaître Dieu d'une façon personnelle. Right? Comment ça? C'est clair? La deuxième question qui suit souvent ça, c'est: est-ce que vous croyez en Marie? Mais je vais vous dire quelque chose. Oui, on croit en Marie. On croit qu'elle a existé. Et tu sais quoi? On l'honore. Cette jeune femme-là, on l'honore comme étant une femme pieuse qui a été choisie, pensez-y, qui a été choisie pour porter et élever le Fils de Dieu. Quelle maman se sentira à la hauteur? Fait qu'elle est spéciale, Marie. C'est une femme, c'était une jeune femme, là, qui a, par la foi, a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». L'ange qui vient la visiter. Toute une foi, là. Parce qu'elle, elle savait qu'est-ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que je vais passer pour une adultère. Je vais peut-être perdre mon futur époux, Joseph. Je vais être la risée, je vais être la moquerie. Fait que c'est une femme spéciale, Marie. Une femme très importante. Mais on ne croit pas qu'elle est la mère de Dieu. On croit qu'elle est la mère de Jésus, mais pas la mère de Dieu. Puis on ne croit pas qu'on doit la vénérer et la prier. OK? Donc, Marie, elle est la mère de Jésus. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Le côté humain de Jésus est venu par Marie. Le côté divin de Jésus est venu par le Saint-Esprit. C'est ça que l'Évangile nous dit. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. Elle est devenue enceinte par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la divinité. Puis c'est le mélange de l'humanité. C'est un mystère. Oh, mystère. Combien grand est ce mystère? Pas mal grand. Mystère des mystères. L'humanité, la divinité qui sont ensemble en Jésus. Mais donc, Marie, on ne peut pas dire qu'elle est la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu est éternel. Dieu a toujours existé. Mais elle est la mère de Jésus, par exemple. OK? Jésus dans son humanité. Donc, le père de Jésus, ce n'est pas Joseph, mais c'est Dieu lui-même. Joseph, c'est comme s'il est le père adoptif, en quelque sorte. Toute une tâche aussi pour un père d'élever le Fils de Dieu. Toute une tâche. Fait que Marie, puis juste peut-être une autre chose, il n'y a aucune place dans la Bible qui dit qu'on doit prier Marie. Aucune place. Donc, la tradition de l'Église va dire oui. Et c'est pour ça que c'est là où on se distance, c'est là où on dit, mais nous, on croit ce que la Bible dit. Et il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu qui dit qu'on doit prier Marie. Et la question que moi, je me pose aussi par rapport à Marie, c'est que si elle était si importante, si, admettons, elle est la mère de Dieu, s'il faut la prier, mais pourquoi qu'il n'y a aucune mention de Marie dans les écrits de l'apôtre Paul, dans les écrits de l'apôtre Pierre, dans les écrits de Jean? La seule mention qu'il y a de Marie, tu sais quoi, après la mort, la résurrection de Jésus, c'est qu'elle se rend avec les autres disciples à la chambre haute pour prier, pour recevoir le Saint-Esprit. C'est une sœur dans le Seigneur, c'est une femme extraordinaire, c'est une femme qui aime Dieu. Comme si elle serait parmi nous, ça serait une passionnée de Dieu, ça serait une amoureuse de Dieu, une qui loue le Seigneur, tu sais. Mais c'est pas quelqu'un qu'on va prier puis qu'on va vénérer. Marie, même dans sa propre confession, alors qu'elle rencontre Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste, donc Jean-Baptiste qui est le cousin de Jésus, lorsqu'il la rencontre, Jésus, il tressaillit, Jean-Baptiste, dans le sein, tout ça, puis il y a la joie, wow. Et là, Marie, voici qu'est-ce qu'elle va dire elle-même. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Même Marie dit qu'elle a besoin d'un sauveur, qu'elle a un sauveur. Même Marie reconnaît par cette confession qu'elle a besoin de naître de nouveau.
Elle a besoin d'aide, d'avoir la vie de Dieu en elle. Fait qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est pas nécessairement péjoratif dans le sens, c'est juste l'humilité. C'est une façon de parler que je suis rien dans le fond, puis Dieu, il m'a choisi. Car voici désormais, toutes les générations me disent bienheureuse. Donc c'est pour ça qu'on l'honore, Marie. Toutes les générations, même nous aujourd'hui, oui, elle est bénie, elle est bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est bienheureuse? Pas parce qu'elle est extraordinaire, mais parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses. Amen? Donc, Marie est extraordinaire, puis j'ai hâte de lui parler et j'ai hâte de lui dire comment c'était élever Jésus. Y en a-t-il des mamans qui ont hâte de... OK. Une autre question qui m'est souvent posée, m'a été posée au fil des années, c'est fêtez-vous Noël? Vous avez déjà entendu ça? Fêtez-vous Noël? Et je réponds oui qu'on fête Noël. Noël, c'est la fête de notre Sauveur. Peu importe si ça vient d'une tradition qui est païenne. Peu importe si, sais-tu quoi, on rachète une fête. On dit, sais-tu quoi, notre Sauveur est né, puis on veut le glorifier. C'est un des seuls temps dans la société où est-ce qu'on chante des chansons de Jésus. Les gens qui sont même pas croyants chantent des chansons de Jésus. Essaye de faire ça. Essaye de trouver une autre fête que c'est comme ça. Il n'y en a pas. Fait qu'on fête Noël, puis même si c'est probablement pas en décembre que Jésus est né, OK, ça on le sait, néanmoins, Noël demeure une des plus grandes fêtes du calendrier chrétien. Noël et la Pâque. On célèbre juste que Jésus est venu. Il y en a des gens qui sont offensés par le côté commercial, je comprends ça, puis moi aussi je suis offensé par ça. Mais c'est pas ce côté-là qui va me faire gâcher de célébrer mon Sauveur qui est venu sur la terre. Si les gens sont ouverts à entendre parler de Dieu, on parle de Dieu, on se sert de cette fête-là pour glorifier notre Sauveur. Puis, les anges, regarde ce que les anges ont dit quand que Jésus est né, justement, à Bethléem. Les anges sont venus visiter les bergers. Puis voici ce que les anges ont dit. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Fait que Noël, pour moi, c'est la joie. Pour moi, c'est parce que je me fous du commercial. Tu sais, je veux dire, moi, là, c'est mon sauveur. Je m'arrête pour dire, merci Jésus que tu es venu. Ah, je le fais tous les jours, dans un sens. Je le fais régulièrement, mais on s'arrête pour ça. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à Noël, c'est une tradition. On parle de tradition. C'est une tradition qu'on a chez nous. Lorsqu'on arrive, on veut donner des cadeaux. Puis, on dit tout le temps, ça, c'est juste une faible image du cadeau que le Père nous a donné en envoyant son Fils Jésus. On ouvre la Bible, puis on lit les histoires de Noël, l'histoire que j'ai, le Sauveur. Quel est l'autre temps ou un autre moment où ce qu'on fait ça? Il n'y en a pas. Tu veux? Fait que c'est pour ça qu'on rachète cette fête, si tu veux, qui est païenne, on la rachète, puis on glorifie Dieu à travers de ça. L'autre question qui m'est souvent posée, c'est les pasteurs peuvent se marier? Parce que les pasteurs peuvent se marier. Fait que je vais vous dire oui, alléluia, amen. Il n'y a rien dans la Bible qui nous interdit de se marier. Il n'y a absolument rien. Ça ne nous dit pas qu'il faut se marier absolument, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas se marier. Même les apôtres avaient des femmes, dont Pierre. Et il y a ce petit verset-là dans 1 Corinthiens 9 que Paul, il dit, « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? » Céphas, c'est Pierre. Et Paul, il dit, « J'ai le droit. Les autres, ils sont mariés. » Puis là, c'est toujours bizarre quand je lis ça que Chantal, c'est ma sœur. Mais en tout cas, Nathan, c'est ta sœur.
C'est weird un peu, ça. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, c'est une tradition de l'homme de dire que les gens dans le clergé, entre guillemets, peuvent pas se marier parce qu'ils sont mariés au Seigneur puis qu'ils doivent se consacrer au Seigneur puis tout ça. C'est une tradition de l'homme. C'est pas rien qui est fondé dans la Bible. Puis ce qu'on pense, c'est qu'en étant marié puis en ayant des enfants, on est beaucoup mieux équipé pour comprendre les couples et comprendre les parents qui ont des enfants aussi. Si je ne serais pas marié, j'aurais beaucoup de difficulté à comprendre les gens qui ont des problèmes de couple et de les aider. Si je n'aurais pas d'enfants, c'est la même chose aussi. Donc on pense qu'il est très bon pour de se marier. Puis il vaut mieux se marier que de brûler, que la Bible dit aussi. Hein? Fait que on sait qu'il y a beaucoup de tentations. Ça doit pas être la motivation pour se marier en passant. Je veux juste souligner ça là, parce qu'il y en a que genre la verset dit ça, on se marie. Non, il y a d'autres facteurs que tu dois considérer avant de te marier. Mais un des facteurs, c'est ça. Donc ça, c'est il y a des gens qui m'appellent le curé protestant, le curé évangélique, quelqu'un qui m'appelle mon petit curé. Il y a toutes sortes de noms mais pour eux. Puis les gens, lorsque je parle du Seigneur, puis je parle de ça, quand ils me posent cette question-là, puis je réponds, est-ce que les pasteurs peuvent se marier? Tout le monde dit, c'est bien normal. Eux-mêmes, les gens qui fréquentent l'Église catholique ne comprennent pas pourquoi que les curés ne peuvent pas se marier. Donc, c'est une bonne chose. Puis la dernière question que les gens me posent, puis peut-être vous la posez vous autres aussi, celle-là, c'est « Faut-il donner tout notre argent à votre Église? » Bien, je vais répondre « Non! » Personne n'est obligé de donner quoi que ce soit. Je veux que ce soit clair, je veux que ce soit enregistré. Personne n'est obligé de donner quoi que ce soit. Les gens qui viennent ici sont libres de donner oui ou non. Mais la Bible enseigne un principe de générosité et de donner avec joie à l'œuvre du Seigneur. Et lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, lorsque quelqu'un commence à fréquenter une église, il est tout à fait normal que cette personne qui profite, dans un sens, de tout le ministère, de tout ce qui est donné, qu'eux ne soient pas juste des consommateurs, mais soient des contribuables aussi, des gens qui contribuent au ministère. Et une des façons de contribuer, c'est avec notre argent. Je veux dire, on a une bâtisse, on a de l'électricité, on a des salaires, on a toutes sortes de choses. Et n'importe qui, si tu enlève la religion, enlève la foi de ça, là, mais n'importe quelle organisation, organisme comprend ce principe-là, que les membres financent l'organisme, l'organisation. Va dans implique-toi n'importe où. Puis Bob, qui a été longtemps président des clubs optimistes, pourrait nous en parler. C'est normal, avec tout ce qu'il faisait, que les gens donnent. Puis c'est drôle que quand on arrive à la foi, puis on arrive à la religion, les gens « c'est qu'une affaire d'argent ». Puis ça, je me suis fait dire ça au fil du temps. Puis c'est comme « Quoi? C'est juste une affaire d'argent? Désolé, mais ça prend de l'argent pour vivre. » Prends de l'argent pour payer les affaires. Puis les gens qui viennent ici, ils profitent de tout ça. Vous profitez de la chaleur aujourd'hui, mais la fournaise a parti un matin. Puis ça a brûlé de l'huile. Puis ça coûte de l'argent. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, c'est juste normal de catcher ça. Puis, ben oui, je suis avec joie que je fais ça. Parce que j'aime qu'est-ce qui se passe ici. Paul, il a enseigné. Puis il a parlé que dans 2 Corinthiens, il va dire que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
tu donnes avec joie. Tu donnes, c'est une joie, c'est un honneur pour toi de contribuer à ce que Dieu est en train de faire. Puis comme j'ai dit, souvent lorsque quelqu'un va commencer à venir, bien, il va aimer ce qui se passe, il va voir le fruit, il va voir tout ça, il va voir ses enfants qui changent, il va voir toutes sortes de choses, puis il va commencer à croire en la cause. Tu crois en la cause, donc tu investis dans la cause. C'est alors que tu vas commencer à donner. Donc, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur ça, mais l'important, c'est que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est sur cette terre et sur cette terre, je n'ai pas encore trouvé la formule pour claquer des doigts puis que tous les comptes se payent. Si quelqu'un a trouvé cette formule-là, dites-moi-le. Mais ouais, tout le monde veut savoir cette formule-là, tout le monde veut l'avoir. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le mardi, Diane, elle vient et elle compte l'offrande. Puis c'est avec ça qu'on sait que si on est capable de payer les différentes choses qu'on fait, les différents ministères que l'on fait. Donc oui, ça prend de l'argent. Dieu aime celui qui donne avec joie. Puis moi, je vous encourage à donner avec joie, à dire « Ah, yes! On a investi. » Puis la Bible dit que c'est une semence, puis qu'on va récolter à travers de ça. On croit que c'est une semence, on croit que Dieu va multiplier la semence. Fait que ça, c'est dans le fond, c'est 5 grosses questions qui me sont continuellement demandées. Encore cette semaine, quelqu'un est venu ici pour faire quelque chose. C'était un professionnel qui est venu faire quelque chose pour le bâtiment. Puis vois-tu, il fallait payer ça parce que c'était au niveau de la sécurité. Et cette personne-là a commencé à poser des questions, imaginez-vous, sur c'est quoi la différence entre vous et l'Église catholique? Puis, tu sais, exactement, c'était pas moi, c'était Chantal qui était avec elle, c'était une dame. Puis Chantal a commencé à y parler. Puis je pense qu'ils ont parlé pendant une demi-heure. Juste là, elle avait fini de faire ce qu'elle avait à faire, mais elle n'était pas capable de s'en aller. Puis elle faisait juste écouter. Puis ça, c'est notre rôle à nous. C'est notre rôle de répondre à ces questions-là. C'est votre rôle à vous de répondre à ces questions-là. Quand les gens vous posent, il faut qu'on soit outillés. Puis il faut qu'on le fasse d'une manière dans la douceur, dans l'amour. Il faut qu'on le fasse avec tact aussi. Puis parce qu'il y a les gens souvent sont comme un peu, ils ont peur déjà d'avance. Fait qu'il faut faire attention de la manière qu'on répond. Mais on doit répondre en toute franchise aussi. Amen. Fait que voilà, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble ce matin. Oui, il est vraiment midi moins quart. Pour ceux qui ne croient pas au miracle. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Ce matin, savez-vous c'est quoi ce matin? C'est le dimanche de Pentecôte. Il y a au-dessus de 2000 ans, la promesse du Père a été répandue sur 120 personnes qui ont décidé d'obéir à ce que Jésus leur avait dit. Il a dit, allez à la chambre haute, puis attendez parce que vous allez recevoir la promesse du Père. Puis le Saint-Esprit est venu comme un feu, comme du vent, puis comme du vin. Puis il y a des langues de feu qui leur ont apparu. Premièrement, il y a un vent qui a soufflé, qui a dépoussiéré toute la religion, puis tous les concepts bizarres qu'on pouvait avoir. Après ça, il y a des langues de feu qui ont descendu, séparées les unes des autres, puis qui sont mis à parler en d'autres langues, puis à proclamer les merveilles de Dieu. Puis après ça, il y a du vin qui est venu, parce qu'ils ont commencé à dire, ces gens sont ivres, ils se comportent comme du monde qui sont ivres. Wow! C'est ça que ça fait des fois, lorsque tu laisses le Saint-Esprit venir sur toi. Puis Pierre est obligé de se lever devant eux et de dire « Hommes, frères, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Il est juste 9 heures le matin. » Mais c'est le Saint-Esprit qui a été promis. Puis le Saint-Esprit
Pierre, après, il a prêché. Puis je juste vous... Ah, j'ai pas le temps d'entrer dans ça, mais finalement, je vais peut-être parler plus longtemps que... Non. Le Saint-Esprit. Jésus est monté à la droite du Père. Puis il a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est avec nous aujourd'hui. C'est notre ami. C'est celui qui nous dirige, c'est lui qui nous guide, celui qui nous enseigne, c'est lui qui est avec nous, qui marche avec nous. Puis il est encore aussi puissant qu'il était v'là 2000 ans. Puis il est encore autant vivant qu'il était v'là 2000 ans. Il est vivant puis il est réel encore aujourd'hui. Puis le Saint-Esprit, lorsqu'on cède notre volonté au Saint-Esprit, alors on commence à vivre une vie remplie de l'Esprit. Puis on commence à vivre une vie où est-ce qu'on commence à faire mourir les œuvres de la chair. On commence à arrêter de penser de façon charnelle. Puis on commence à penser selon Dieu. Puis on commence à vivre selon Dieu. Puis quand Pierre a prêché, il y a 3000 âmes qui sont venues à Jésus. Le premier message après l'effusion du Saint-Esprit. Savez-vous qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment flyé? C'est que la Pentecôte, c'est une fête juive. Puis la Pentecôte, aujourd'hui encore, les Juifs célèbrent une fête juive et ils célèbrent lorsque Dieu a donné les commandements au mont Sinaï. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé après que Dieu a donné les commandements au mont Sinaï? 3000 personnes sont mortes. Parce que le ministère de la loi et de la condamnation apporte la mort. Mais le ministère de la grâce et de l'Esprit de Dieu apporte la vie. 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. C'est drôle, 3000. Pourquoi 3000? Parce que Dieu voulait montrer que c'est un ministère de vie par l'Esprit de Dieu qu'on fait maintenant. Puis aujourd'hui, on a besoin d'être remplis de l'Esprit. On a besoin que l'Esprit vienne sur nous. L'Esprit, comme Bill Johnson dit, l'Esprit est en nous pour nous, mais il est sur nous pour les autres. Fait que l'Esprit est en nous pour nous sanctifier, pour nous guérir, pour nous enseigner comme on a dit ça. Mais l'Esprit vient sur nous et il nous remplit de cette puissance, de cette onction pour les autres. Fait combien ont besoin encore d'une touche du Saint-Esprit ce matin? Levons nos mains, s'il vous plaît, vers lui. Alléluia. Puis dis-lui ce matin. Dis-lui ce matin. Dis-lui ce matin, Saint-Esprit, j'ai encore besoin de toi. Puis on honore cette journée-là où ce que tu es descendu sur 120 personnes. Puis que l'histoire du monde a été changée. Et après ça, Pierre a dit que le Saint-Esprit va toucher puis remplir les gens en aussi grand nombre que le Seigneur va appeler. Puis il appelle encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on fait partie de ce grand nombre-là. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Fait que Saint-Esprit, on t'honore aujourd'hui encore. Merci que tu viens encore et encore. Merci que tu nous équipes. Merci que tu nous diriges. Merci que tu es puissant. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On veut être les témoins de Dieu. On veut proclamer cette bonne nouvelle à toute la création. On veut annoncer à tout homme, à toute femme, à tout enfant que Jésus est vivant, qu'il sauve et il délivre encore aujourd'hui. Alors, Saint-Esprit, viens sur nous encore pour qu'on soit envoyés dans ce monde comme des brebis au milieu des loups. Qu'on soit envoyés pour être des témoins, être des lumières qui brillent dans les ténèbres. Envoie-nous dans les ténèbres. Envoie-nous dans les ténèbres, là où est-ce que c'est tellement
même contre tout ce qu'on peut croire, contre tout ce qu'on peut vivre, mais envoie-nous dans ces endroits-là, Jésus, pour qu'on puisse rayonner la lumière de l'Évangile. Merci que tu nous donnes un cœur et que tu nous rends conscients du besoin de notre société. Tu nous rends conscients du besoin de nos voisins, de nos compagnons de travail. Que sans toi, Jésus, c'est une éternité séparée d'avec toi. Équipe-nous, remplis-nous, touche-nous, guéris-nous et envoie-nous. Envoie-nous. Juste en terminant, s'il vous plaît, mettre la main sur la personne à côté de toi et prie pour une effusion fraîche du Saint-Esprit. Une effusion fraîche du Saint-Esprit sur sa vie. Que le Saint-Esprit tombe à nouveau. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous t'honorons. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Tu es le bienvenu. Viens remplir l'atmosphère. Yes. Tu es le bienvenu. Viens inonder, remplir l'atmosphère. Ta gloire est tout ce que nos cœurs désirent. Être rempli par ta présence, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Ta présence. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci d'être avec nous. Merci que tu es là, que jamais tu vas nous abandonner. Merci que alors qu'on quitte ce lieu, tu quittes avec nous. On n'est pas seul pour affronter nos problèmes. On n'est pas seul pour affronter ce monde. Tu es avec nous. Et on prie qu'avec nous, que nous puissions changer ce monde. Que la gloire de notre Dieu couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Qu'il y ait ce désir en nous de te connaître, Saint-Esprit, d'entendre ta voix et d'être obéissant à ta voix. Qu'il y ait ce désir en nous en tant qu'Église de marcher avec toi, Saint-Esprit, de te désirer. Pas simplement lorsqu'on vient le dimanche, mais à tous les jours de notre vie. Un désir pour plus de toi. Que tu sois plus présent. Ou plutôt qu'on soit plus conscient. Qu'on te laisse plus de place dans nos vies, dans nos pensées. Alors remplis-nous encore. Viens sur nous encore. Au nom de Jésus. Shababasita Rabakante. Shabababasita Rabakante. Ah, Rabakita Rabakante. Au nom de Jésus, viens remplir l'atmosphère dans nos maisons. Sharabakanturusuto.
Oh, d'être avec toi, comme j'aime être avec toi, ta gloire qui m'entoure. Oh, d'être avec toi, comme j'aime être avec toi, ta présence est le ciel. Oh, d'être avec toi, seulement d'être avec toi, ta gloire qui m'entoure. Oh, d'être avec toi, comme j'aime être avec toi. Oui, on aime être avec toi. Puis oui, ta présence, c'est le ciel. C'est un avant-goût du ciel. Puis merci que tu es avec nous. Je prie que tu encourages chaque frère, chaque sœur. Oui, alors qu'on s'en retourne à la maison. Encourage-les qu'ils ne sont pas seuls. Alors, merci pour ce temps qu'on a eu ensemble. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci d'avoir été là. Dites salut à 2-3 personnes si vous voulez quitter. S'il y en a qui veulent rester, je vais demander à Sarah de continuer. Puis chante ce chant-là, c'est tellement beau. Puis s'il y en a qui veulent rester, vous avez besoin de prière peut-être, on va être ici, prier pour vous. Fait que, on vous aime, puis à mercredi pour le Mercredi Plus, puis ensuite vendredi, c'est vrai, puis dimanche. Bonne semaine à tous.